Aujourd'hui, on a 14 auteurs, moitié du coup de Brestois et moitié d'auteurs venant de toute la France. D'abord, il y a une partie dédicace où en fait les personnes viennent, donc achètent des BD et vont vous faire dédicacer les auteurs, c'est-à-dire avec un dessin du coup sur l'album. Il y aura des activités avec le centre d'auto-loisirs, il y a des activités avec les écoles en fait, qui ont fait les frises des auteurs en fait. Et puis il y aura aussi une partie, un dessin à 4 mains avec donc, les auteurs qui vont venir, qui vont dessiner tous les 2 minutes, qui vont changer en fait. Et du coup ça fait un dessin, chaque auteur va commencer un dessin, et les autres vont le suivre en fait. Et du coup ça sera mis aux enchères après derrière. Je suis Briac, j'ai réalisé pour l'instant 2 albums aux éditions Le Télégramme, Armen et les gens du Lao-Tzu. Et je travaille actuellement sur un projet avec l'écrivain Gérard Hall sur un trait différent qui se passera entre la Géorgie et la Tchétchénie. Voilà. Armen, c'est un huis clos qui se passe dans le phare d'Armen pendant la Seconde Guerre mondiale et qui montre des rapports un peu étranges entre un officier allemand et un gardien de phare. Et Les gens du Lao-Tzu, c'est un album qui se passe à Recouvrance en 1920 dans un cabaret. C'est un peu... voilà, c'est des rapports un peu bizarres entre un ancien commissaire qui devient propriétaire de voilà, et ses amis. Donc on parle des séquelles, séquelles psychologiques de la guerre. Voilà. Et en mélangeant un polar bien classique. Je suis plus influencé par la peinture et l'expressionnisme des années 30, l'expressionnisme allemand du cinéma style Murnau et tout ça, que réellement par la BD. Mais enfin, il y a toujours bien sûr des auteurs qui influencent, donc, comme des gens comme Tardy. Et voilà, voilà. Mais c'est très pictural. C'est vraiment, je fais plus de la peinture que du dessin réellement. Je suis Mike, donc je fais de la bande dessinée et donc mon dernier album s'appelle Les Death Squad et vient de sortir tout récemment en fait. Voilà, donc je suis accompagné sur cet album de Jocelyn Paris qui a fait les couleurs. L'album en fait est basé sur des strips, donc c'est des histoires de 3 cases et qui racontent voilà, à chaque fois une toute petite histoire avec une chute au bout. Et donc il y a des planches aussi, il y a des illustrations. Aujourd'hui je travaille sur Durandal, une série qui traite de l'histoire de Roland, de Roncevaux, on en parle souvent comme ça. Et donc on a commencé une série, là je suis sur le 3e tome, et c'est une série qui est prévue en 6 tomes. Il n'y avait plus de festival à Brest depuis quelques temps, et puis on avait envie de revoir un festival sur Brest, donc l'idée est venue comme ça. Pour nous, comme on est pas mal d'auteurs brestois, c'était facile de créer un groupe déjà autour du festival, et puis on a invité aussi des amis, ça s'est fait très naturellement après. Il y a un vivier en tous les cas sur la Bretagne, et bon, moi je suis brestois et on voit que sur Brest aussi il y a beaucoup de personnes à être soit scénariste, soit BDiste, comme on dit. Donc ouais, c'est actif. Quand on a créé un fanzine, ça c'était au moment où on était tous étudiants, et en fondant le fanzine Le Violon Dingue, on s'est tous rencontrés autour de projets de bande dessinée, et puis là je parle pour beaucoup d'auteurs brestois, on est sortis de ce fanzine-là en se disant il suffisait de créer nos projets de bande dessinée et de les proposer aux éditeurs. On était déjà dans l'idée d'en faire concrètement notre métier. Donc ça s'est fait il y a 10 ans quand on était encore étudiants.